À l'écoute du Seigneur, avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi, à partir de 6h GMT. Et le Seigneur te dit ceci, qu'il prend ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Il prend ce qui est faible pour manifester son amour et sa puissance. Et le Seigneur dit, c'est moi ton secours. Je viens vers toi. Laisse-toi simplement saisir. Et suis-moi, te dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, la vie est belle. Et le cardinal Iago, le premier cardinal de l'église de Côte d'Ivoire, il dit, quand il dit la vie est belle, il n'a pas dit qu'elle est facile. Donc sa devise, c'est que la vie est belle. Il a raison parce que si tu ne vois pas la beauté de la vie, c'est difficile. Alors, l'affaiblissement progressif du vieil homme, la réalité du combat spirituel dans la vie mystique. Et vous allez comprendre par cet enseignement qu'est-ce que c'est que le combat spirituel. Vous savez, le diable, lui, il est déjà vaincu, franchement. La Bible dit de demeurer dans le Christ et on aura beaucoup de victoires. Alors, vous allez voir que bientôt, la peur va changer de camp. Les sorciers auront peur de vous, le diable même, parce que nous sommes morts et notre vie est dans le Christ. Et quand le Christ apparaîtra, nous apparaîtrons avec lui dans la gloire. Alors nous allons lire ce texte simple du livre de Romains. Romains va nous aider à comprendre le livre de Romains, chapitre 7, épître de Paul aux Romains, chapitre 7, verset 15. Il n'a pas ça? Bon, il dit, vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Alors Paul, après, va dire, qui va me sauver? Il dit, c'est Jésus. L'affaiblissement progressif du vieil homme. C'est-à-dire que le vieil homme, c'est ma nature ancienne. Ma nature sans le Christ. Et c'est celui qui domine en moi. Et on va voir peut-être le vendredi le dépouillement de ce vieil homme. Mais je vais vous dire, et tout à l'heure on a vu, quelle est la partie irascible? Dites-moi, puisque vous comprenez bien. La partie irascible, c'est quoi de notre âme? C'est quoi? C'est cette partie qui... Les frustrations, la possession, et la partie concupiscible, c'est quoi? Voilà. Jouissance, désir, etc. Et l'intellect, c'est la partie saine. Bon, ok, vous avez compris. Parce qu'il faut connaître. Vous voyez, si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, se passe. Par exemple, qu'est-ce qui nous attire vers la tentation? C'est quoi? C'est quelle partie de notre âme qui nous attire vers la tentation? C'est quoi? Concupiscible, cette partie-là, qui est un désir, tout simplement. Voilà. Et la première des choses, quand on devient chrétien, c'est de dominer ses désirs. Et je vais vous dire des choses simples. Alors, quand vous allez accompagner, vous serez des grands accompagnateurs, vous allez comprendre ceci. Si tu as une personne qui ne peut pas se retenir et qui dit des mots, qui t'insulte, elle va chuter. Si vous avez une personne qui trie les repas, ah non, bon, ce n'est pas un régime, ce n'est pas que la personne a un problème. Ah non, moi, si ce n'est pas Kabato, je ne mange pas. Ou ce n'est pas Djumboulé, je ne mange pas. Vous voyez que cette personne ne peut pas faire des exercices. Si vous avez une personne qui dit, j'ai trop sommeil, vraiment. Écoute, on va prier après. Bon, ça peut arriver. Si tu es fatigué, repose-toi. Mais c'est clair.
C'est clair, je vous assure. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire que ce n'est pas ce qui entre dans le corps par la bouche qui souille, mais c'est ce qui fait quoi? Sort du corps, c'est tout. Tout se passe là. Ou bien votre cœur devient un cimetière ou un dépotoir. Si vous acceptez tout, ou bien votre cœur, votre corps devient le temple du Saint-Esprit. Donc, finalement, ce n'est pas compliqué, ça. C'est comme les gens qui veulent prospérer. Je dis, ok, mais il faut peindre les murs de ta maison, il faut commencer à faire des choses. Le discernement n'est pas difficile. Hein? Si vous ne pouvez pas vous retenir, vous maîtriser par rapport à la colère, le jour où vous êtes face à une tentation, vous allez céder. Que vous soyez marié, que vous soyez prêtre, religieux, ça c'est bouche-parole. Parce que vous ne savez pas dominer vos passions. Vous ne savez pas dominer vos passions. Vous, quand vous êtes énervé, il faut que tout le quartier sache que vous êtes énervé. Le diable aime ça. Il dit, c'est bien fait. Au fur et à mesure, vous vous affaiblissez spirituellement et vous renforcez le pouvoir du vieil homme. C'est ça le problème. Et on trouve normal, non, moi je peux pas, on n'a qu'à me prendre comme ça. Yeah. C'est Dieu ce qui peut te prendre comme ça. Parce que lui, il est venu pour les pécheurs. Mais il ne faut pas dire, ah, prends-moi comme ça, je suis comme ça. Quel effort tu fais? Je vous ai dit, ce n'est pas nos résultats que Dieu va chercher. C'est l'effort. C'est très important. Si tu gardes les fautes devant les yeux, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Si tu gardes les fautes devant les... La Bible dit, le juste pêche 7 fois par jour. Toi, il ne faut pas ajouter. Toi et moi, on ne sait pas combien de fois on pêche par jour. Voilà. Donc, c'est très important, frères et sœurs, de pouvoir se dominer. Alors, je vais vous parler de ce que je vous ai dit. Quand même, ce qu'on appelle les vertus cardinales, c'est 4. Premièrement, la prudence, la justice, la force et la tempérance. C'est-à-dire, humainement, Dieu a fait en sorte que les hommes puissent vivre ensemble, sans palabres. C'est-à-dire, c'est dans la nature. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir des camarades avec qui on s'entend bien. On n'a pas besoin d'être chrétien pour être parfois une nation comme les Japonais où il y a une solidarité, où on passe dans l'intérêt général. Le Japonais, quand il doit faire une grève, il attache quelque chose et puis il vient quand même au travail. Voilà. Pour dire qu'il est mécontent, voilà, mais l'État doit avancer. Je dis que Dieu a donné l'intelligence aux hommes, même vous voyez les peuples qui n'avaient pas Jésus-Christ, qui n'avaient pas, ils sont développés. Ça veut dire qu'il y a une vocation humaine. C'est très important. Donc, il faut l'affaiblissement du vieil homme, de ma nature pécheresse. Et cette nature pécheresse-là, Jésus dit, depuis Jean-Baptiste, seuls les violents entrent dans le royaume. Je dois brutaliser. Vous savez, bon, ne faites pas comme lui, hein. Saint Benoît, le moine, le grand Saint Benoît, oh l'homme spirituel. Un jour, dans sa méditation, une femme est passée. Il est arrivé. Il a une tentation. Heureusement pour lui, il y a des épines à côté. Il s'est jeté là-dedans. Il a maltraité sa chair. C'est terminé.